En faire un petit peu, mais l'hypnose, vous connaissez, vous avez déjà pratiqué? Je suis pas sûr. Une fois ou deux, mais pas plus que ça. Alors l'hypnose, en fait, vous la pratiquez en permanence dans une journée. Et c'est quand vous êtes venu en voiture, j'imagine, 20 minutes. Vous étiez dans vos pensées, peut-être. Vous avez même pas vu défiler le trajet. Vous étiez sur la route. Ça, c'est un état modifié de conscience très clair. Donc l'hypnose, si vous voulez, c'est associé à différents au niveau du cerveau ici. En fait, on a plusieurs cerveaux dans le corps. On peut aller jusqu'à 9 cerveaux, vous imaginez. 9 centres de conscience, c'est beaucoup. Mais on peut en distinguer 3 principaux. Vous en avez un entre les 2 oreilles ici. Celui-ci, il y a des ondes cérébrales, on les mesure aujourd'hui. Et quand vous êtes là maintenant en train de discuter, vous êtes en onde, on appelle ça bêta, c'est au-dessus de 12 Hertz. Ensuite, vous avez entre 8 et 12 Hertz environ. Vous êtes en alpha. Et après, vous pouvez descendre en delta, et puis beaucoup plus profondément. Il y a peut-être 13 paliers environ. Après, le but, c'est pas d'aller le plus profondément possible, c'est du somnambulisme. Mais c'est quand même de rester dans une zone où vous êtes à l'écoute. Il y a une partie de vous, on appelle ça la conscience qui observe, qui est à l'écoute, qui écoute ce qui se passe. Vous voyez, qui observe ce qui se passe. Ouais, ok. Bon, juste l'hypnose, si vous voulez, moi je pensais que c'était aller toucher dans l'inconscient ce qui se passait par rapport à des blessures que j'ai pu avoir. Oui, mais c'est pas. Oui, je comprends. Ouais. Mais c'est pas vraiment ça. On va travailler d'une certaine façon. On va commencer avec ça, si vous êtes ok. Mais c'est plus profond que ça. C'est pas de l'hypnose parce que l'hypnose c'est de la suggestion. La suggestion, votre subconscient, lui, il a son avis sur le sujet. Soit il adhère à la suggestion, soit pas. Donc c'est pas magique. C'est quelque part il y a un mécanisme en vous qui est prêt, qui commence à fonctionner. Vous le voyez peut-être depuis 2 jours et qui s'active. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui veut, ok, c'est bon. J'ai envie de guérir parce que j'ai envie de laisser ce que j'en retire de tout ce qui se passe dans ma vie de négatif ou qui me permet d'évoluer. On peut le voir comme ça aussi, vous voyez. Parce que sans souffrance, c'est compliqué d'évoluer. C'est compliqué de donner le meilleur de soi. C'est bête, hein. Mais dans ma pratique, c'est un peu étonnant, mais j'ai encore rencontré personne qui arrivait sur Terre et tout de suite, waouh. Ah, il y a des personnes comme ça. Bon, tout va bien et ils vivent leur meilleure vie. On appelle ça des états de conscience extraordinaires. Il y en a à peu près entre 50 et 100, ça dépend de ce sur quoi on s'entend. Et des gens qui arrivent avec ça tout de suite, il y en a. Mais dans notre société occidentale, c'est rarissime. Vous arrivez, tout va bien, vous êtes dans l'amour tout le temps, vous êtes dans l'instant présent tout le temps. Super, quoi, génial. Et voilà, mais l'idée, c'est d'enlever les traumas, ce qui vous empêche d'atteindre ça, d'être bien, tout simplement. Bien dormir, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est pas vraiment un but en soi. C'est juste, vous dormez bien et vous développez un sommeil réparateur, vous êtes bien, plein d'énergie, un moral au top, bonne concentration, bonne mémorisation. Vous voyez, ce genre de choses. Ça, c'est chouette. Mais c'est pas le sommeil en tant que tel, c'est pas un but en soi, c'est un moyen. Vous voyez. Voilà. Juste une chose aussi, quand on s'est parlé